Le journal, c'est avec Cheikh Tidiane Diao, 5 morts dans un accident de la circulation entre Ngaye et Pire, plus précisément à Diama. À l'origine, une collision entre un bus et une autre voiture Prado. Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des travailleurs du Sénégal, dénonce ses collègues qui utilisent des pneus usés, capables souvent d'être à l'origine de tragédies. Je vous propose de l'écouter. Je réitère mes propos de l'année dernière. Je ne peux pas cautionner, je ne peux pas accepter et je n'accepterai jamais un véhicule qui circule en pleine circulation avec des pneus usés ou un pneu usé. Le pneu usé est un danger. Je ne peux pas comprendre que le pneu usé soit l'objet d'une amende forfaitaire payée et partie avec le pneu. Le pneu doit être enlevé immédiatement. Je l'avais dit, avec les autorités, peut-être j'aurai gain de cause. Il faut que les nouvelles autorités prennent des mesures strictes par rapport aux pneus usés, surtout en période hivernale. Le pneu usé est un danger. Un danger permanent, quelle que soit la catégorie du véhicule. Le pneu usé ne doit pas mettre en circulation. On ne doit pas payer pour avancer, pour se mettre en circulation avec un pneu usé. Le pneu usé est un danger. C'est la police et la gendarmerie qui doivent veiller à ça. Enlever tous les pneus usés en pleine circulation. Le véhicule qui a un pneu usé, ce pneu doit être enlevé pour la sécurité de tout le monde. Je l'ai dit hier et je le répète encore. Merci. Alors, prudence en cette période d'hivernage sur les routes. Et on parle justement de la situation pluviométrique. Kaolack, à l'image de beaucoup de localités sous les eaux, Cheikh Tidiane. À Sara, Nimzat, par exemple, sur la Nata, toutes les maisons sont sous les eaux, désemparées. Les populations ont lancé un cri du cœur à l'endroit des autorités municipales et étatiques pour une solution pérenne face à cette situation. C'est un reportage signé Ousmane Dem et Tierno Diallo. Les pluies de ce matin ont occasionné de nombreux désagréments à Kaolack. Du côté de Sara Nimzat, les populations sont désemparées. Vous voyez, nous sommes à la première pluie et tout le monde a vu que tout le quartier est inondé. Cette situation, nous la vivons depuis plus d'une décennie. Et chaque année, on nous propose une solution circonstancielle. C'est-à-dire on installe une motopompe qui ne fonctionne que quelques heures dans la journée. Le défaut de canalisation est pointé du doigt par ces populations qui n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Ce que nous voulons, c'est une solution vraiment définitive. C'est la canalisation. On a un canal tout près, à quelques mètres, un bassin aussi qui sont à quelques mètres. Donc, ce que nous voulons, c'est une solution vraiment qui est définitive. C'est la canalisation. Ces populations estiment que la question des inondations devrait être prise au sérieux. Ça fait plus d'une décennie. Chaque année, on lance l'alerte. Cette alerte-là, c'est la énième alerte. Ce n'est pas la première fois, c'est la énième. Donc les autorités sont au courant. Mais ils préfèrent nous proposer une solution vraiment qui est plus facile. C'est-à-dire une motopompe qu'ils installent pour quelques heures dans la journée. Après, ils rentrent. Chaque fois, ils viennent, ils mettent une promesse. Ils ne fait que tenir des promesses. Des promesses toujours non tenues. Dans la ville de Kaolack, beaucoup de quartiers sont inondés. Les populations réclament des solutions pérennes pour faire face à cette situation. De retour d'Abuja, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, adresse un message aux victimes d'inondations. Le gouvernement, dit-il, sera aux côtés des populations. Il s'est également félicité de la mobilisation des Sénégalais samedi lors de la journée de nettoiement. Je vous propose de l'écouter. Grâce à Dieu aussi de nous avoir mis à la tête d'un peuple si merveilleux que le peuple sénégalais. Hier seulement, tout le peuple est sorti, procéder au nettoyage et au curage des canaux pour répondre à l'appel du gouvernement, à côté des ministres, du Premier ministre et de l'ensemble de l'administration. C'était juste pour anticiper ça, parce que nous étions informés des prévisions d'hivernage cette année pour être une année pluvieuse. Nous savons quand il peut. Le principal problème, c'est l'ambiguïté en raison des inondations et des dégâts liés aux eaux. C'est ce que on consiste justement à procéder au curage des canaux pour permettre que l'eau qui descendrait et qui est attendue à quantité puisse couler normalement et arriver à l'île de Déversoir. Le peuple a répondu massivement. J'ai vu des images qui m'ont véritablement touché et j'ai exprimé ma fierté de voir ce peuple-là derrière moi. Comme nous attendions les pluies commencent, et dès que les pluies commencent, le problème des inondations commence en 3 mois. Évidemment, on ne peut pas réaliser des infrastructures qui empêchent que des inondations puissent, en si peu de temps, disparaître du pays. C'est comme ça qu'il faut faire. Toutefois, le gouvernement sera aux côtés des populations et il sera diligent.
Avant même de descendre l'avion, j'ai discuté avec le Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai discuté avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui m'ont dit être aux côtés, suivre la situation pas à pas et voir les plus critiques pour y amener très rapidement. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Et puis le pays attend depuis une semaine des pluies et c'est arrivé avec des quantités importantes. Les régions du littoral ont aussi enregistré leurs premières pluies ce dimanche. Ces activités pluvieuses vont persister. Selon Pape Ngornia, le chef de la prévision météorologique à l'ANACIM, que je vous propose d'écouter. Nous attendions des pluies sur une bonne partie du pays durant ce week-end et ces pluies se sont manifestées hier nuit, donc le samedi nuit au niveau des localités est du pays entre Kédougou, Tamba et vers Matam. Tardivement la nuit d'hier, ces pluies ont évolué vers l'ouest en donnant des quantités assez importantes au centre et sud-ouest du pays. Donc au centre d'ailleurs, au niveau de Koloban à Fatick, 53 mm a été enregistré au niveau de Koloban, 73 mm à Kaolack, dans la ville de Kaolack. Donc des quantités un peu plus ou moins importantes au niveau des localités centre et sud-ouest du pays. Donc ce matin, les pluies sont arrivées vers le littoral. Donc Dakar, Thiès et Mbour ont enregistré pratiquement leur première pluie de la saison pluvieuse de cette année. Donc vers entre 11h et midi. Donc pour la journée d'aujourd'hui, les activités pluvieuses vont persister de façon intermittente sur pratiquement l'ensemble du territoire sénégalais, notamment au niveau du littoral, entre la Casamance, le centre du pays, la petite côte allant vers Dakar, Thiès et un peu vers Louga. Donc les pluies qui seront intermittentes pour la journée d'aujourd'hui, pratiquement jusqu'à la nuit. Demain dans la matinée, c'est des pluies qui vont persister un peu vers le littoral, notamment sur Cap Skirring, allant vers la petite côte et Dakar. À partir de demain après-midi et la journée du mardi, c'est un temps qui est stable sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, à l'exception des localités sud, où les pluies vont persister. Et puis le CNRA, à travers son président primé lors de la cérémonie des corridors, Babacar Diagne, se dit ravi de cette distinction. Nous l'écoutons. Les grandes choses, les succès sont bâtis par un travail d'équipe, pas par des individus. Donc je voudrais d'abord rendre hommage à tous ceux-là avec qui j'ai travaillé durant ce long parcours. Et bien sûr, aussi, hommage à ma famille. Seulement, dans un moment comme celui-là, où l'esprit doit être à la fête, je pense à mon père, qui n'est plus de ce monde. Parce que c'est lui qui m'a appris cela, à travailler. Cet investissement total pour le travail, c'est lui qui m'a appris. Là, je l'ai dit. Et dans une totale intégrité. Voilà. Travailler dur, mais rester totalement intégré tout le temps. Et il me rappelle tout le temps le dit du Seigneur. Vous savez, que vous soyez seul ou pas seul, il y a quelqu'un qui vous regarde. Et c'est le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant vous regarde. Sornanata, c'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et à tout à l'heure pour le prochain journal, Cheikh Tidiane Diao. Alors, Eliman Kane, qui dirige actuellement l'ONG Lex Africa, était au cœur de l'actualité en 2019. C'est à cette époque qu'il avait été licencié d'Oxfam, une ONG britannique. Le 7 juillet 2019, Eliman Habib Kane avait choisi sa page Facebook pour évoquer les raisons de ce licenciement. Tout serait parti d'une note de l'organisation qui a invité son personnel à promouvoir les droits des LGBT. On en reparle tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce lundi, nous vous proposons un entretien avec Abdourahmane Ndiaye Adidas, ancien coach des Lions du basketball. À suivre également la revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.